Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Chers fidèles, aujourd'hui c'est le 3e dimanche du mois copte d'août. Le sujet d'aujourd'hui porte sur le nom de Dieu. Le nom de Dieu est un chant qui se chante. Normalement, les gens chantent des chants et des hymnes, mais est-ce qu'ils ont pensé un jour à chanter le nom de Dieu? Dans le psaume de l'office de l'encens du soir, le psalmiste David loue Dieu en disant « Je louerai le Seigneur de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu très haut. » Et dans le psaume de la divine liturgie, le psalmiste chante à la gloire du nom de Dieu pour de grandes raisons. Il dit « Je te louerai parmi les nations, ô Seigneur, et je chanterai à la gloire de ton nom. » Pour quelle raison chantes-tu, David, à la gloire du nom de Dieu? Il répond « Qui me délivre de mes ennemis, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Ceux qui connaissent son nom se confient en lui. Dans le psaume de l'office de l'encens de l'aube, David dit au Seigneur « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Seigneur. Chantez au Seigneur qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits. » Le seul lien entre saint Paul et ses fidèles est le nom de Dieu, Jésus-Christ crucifié. Dans sa première épître aux Corinthiens, il dit « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » La forte prédication au nom de Jésus. Dans les Actes des Apôtres, saint Paul prêchait à Damas et à Jérusalem au nom de Jésus. Comme c'est écrit dans les Actes des Apôtres, alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. La question que je me permets de la poser à chacun d'entre vous, chers frères et sœurs, as-tu honte de prononcer le nom de Jésus devant les autres? As-tu honte de faire le signe de la Sainte Croix quand tu te sens avoir besoin de le faire? Est-ce que le nom de Dieu est toujours sur tes lèvres? Le prononces-tu de temps en temps? Le prononces-tu dans ta chambre privée, parmi tes amis, et même avec ceux qui ne connaissent pas Dieu, en disant par exemple que Dieu t'aide, que le Seigneur te guérisse, que Jésus te bénisse? Les pères de l'Église nous ont parlé de la prière au nom de Jésus. Et nous pouvons tous dire cette prière qui porte le nom de Jésus en toutes circonstances. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Tu peux la dire dès que tu te réveilles le matin, en sortant de la maison, à l'école, à la faculté ou au travail, même en jouant avec tes amis. Dans la doxologie de Saint Georges, nous voyons que le nom de Jésus était sa force et son soutien. Il chantait avec David en disant « Toutes les nations m'ont entouré,
mais je me suis vengé d'eux au nom de Jésus, mon Dieu. Dans les hymnes du samedi soir, il y a un chant qu'on appelle aussi psali et qui précède l'office de l'encens du soir. Ce chant est totalement dédié au nom de Jésus. Voici quelques extraits de ce chant. La commémoration de ton saint nom a réjoui nos âmes. Toutes les tribus de la terre louent ton saint nom. 7 fois par jour, je bénis ton saint nom. Le reflet de ton saint nom est sur les lèvres de tes saints. De l'aube jusqu'au soir, je bénis ton saint nom. Avec chaque souffle, je loue ton saint nom. Ton nom est délicieux et béni sur les lèvres de tes saints. Ton nom est plein de gloire et plein de bénédictions. La perfection de chaque bénédiction se trouve dans ton saint nom. Et à la fin de chaque couplet, nous chantons la partie suivante. Mon Seigneur Jésus-Christ, mon bon Sauveur. Et dans la divine liturgie, le prêtre termine la commémoration des saints en disant « Par leurs supplications et leurs prières, aie pitié de nous tous ensemble et sauve-nous à cause de ton saint nom qui a été invoqué sur nous. » Que nous dit la Bible concernant le nom de Dieu? Voici quelques extraits bibliques. Dans le livre d'Isaïe, c'est écrit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Et dans le livre des Proverbes, le nom du Seigneur est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Dans l'évangile de saint Matthieu, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et dans l'Apocalypse, qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Quant à David, il disait au Seigneur, « Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. La nuit, je me rappelle ton nom, Seigneur, et je garde ta loi. » Quand est-ce que David avait le temps pour qu'il se réveille la nuit et se rappelle le nom du Seigneur? Et non seulement la nuit, mais 7 fois par jour, comme il l'a dit lui-même à Dieu, 7 fois par jour, je t'ai loué à cause des lois de ta justice. Malgré ses grandes responsabilités comme roi, prophète, juge et père de famille, il n'a pas cessé de louer le nom du Seigneur. Et nous, où nous situons-nous par rapport à David? Le comportement de David et son amour envers Dieu et son saint nom nous jugera le jour du jugement dernier. Que le nom de Dieu vous bénisse et vous protège, chers frères et sœurs, et gloire à Dieu éternellement.